Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager le, le cœur en fait du programme du phare, qui est l'énergie de Eros. Et l'Eros, c'est déjà l'archétype de l'amoureuse. Alors, souvent, on va chercher l'amoureuse à l'extérieur de nous, et alors qu'en réalité, tout part de l'intérieur. Et c'est vraiment le cœur en fait de l'enseignement du phare. Dire oui à son incarnation, ça commence dès la naissance, avec ton lien d'attachement et cette notion d'engagement. La relation entre le lien à la mère, notamment, et l'engagement que tu as envers toi-même, envers ce que tu aimes, tes plaisirs, et non pas les gens que tu aimes, mais aussi, il y a aussi ça, démarre au moment de ta naissance. La façon dont tu as été conçu va avoir des impacts sur l'amour de toi, sur ta relation aux autres. Il faut bien comprendre que sans amour, l'âme ne peut pas s'engager avec la vie. Donc si tu es dans tes peurs, c'est certainement qu'il y a déjà des grosses blessures au niveau de ton cœur. Tu as le cœur brisé. Et tant que tu ne prendras pas conscience en fait que tu as le cœur brisé, certainement en lien avec des blessures d'enfance, eh bien, tu continueras à faire des mauvais choix ou des non-choix. La première mission en fait de l'enfant est de se relier avec le parent ou le substitut, et plus tard avec un doudou ou un jouet. Mais plus l'enfant grandit, plus son réseau d'attachement et d'opportunités d'attachement va grandir, va se développer avec l'attachement à des objets, aux personnes, aux amis, aux activités, au travail. Et évidemment, l'attachement va dépendre aussi du modèle familial. Est-ce que ta mère était plus attachée à la matérialité que à son propre bonheur? Quelle relation avait-elle avec le vivant? Tout ça, évidemment, ça va avoir un impact. Et l'attachement et la reliance est sous la protection d'Eros. De tels attachements est profondément primal, sensuel, physique. C'est vraiment quelque chose de viscéral. Écouter ses tripes, c'est ça s'apprend. C'est pas inné. Surtout quand, au départ, eh bien, ta relation à la mère a été compliquée. Si, par exemple, tu sais que tu n'étais pas vraiment désiré, ou que tu étais désiré comme garçon, ou que tu es arrivé à un mauvais moment, ou que, voilà, X raisons pour lesquelles tu n'as pas été vraiment accueilli, choyé, materné, aimé. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que de toute façon, faut pas se leurrer, on est à peu près 95% sur cette terre à ne pas avoir été vraiment aimé. Mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est justement que le point de départ pour un chemin vers soi, un chemin d'amour de soi. Si c'est ton cas, c'est certainement que justement tu es là pour faire ce chemin de guérison, que tu es une guérisseuse. Parce que ce que l'on guérit pour soi, après, on doit l'enseigner. Et c'est vraiment mon chemin personnel. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial. Et alors qu'avant, il nous était demandé à titre individuel, en fait, on avait encore le choix. Aujourd'hui, on est clairement dans une étape où l'humanité entière, en fait, va être confrontée à cela. Alors, j'ai envie de te partager le rôle de Eros. On est entre les mains de Eros dès l'enfance, déconnecté du mental, et cela commence par une histoire d'amour avec nos parents. Le lien à la mère, au père conditionne les futures relations amoureuses. On internalise en fait leur attitude et on construit à partir de là des tas de mensonges. Si tu as été mise à l'écart, par exemple, eh ben, tu vas intégrer que tu n'es pas digne d'amour. Si tu as été
ballotté, si on t'a rejeté, etc., etc., eh bien, ça va avoir forcément des impacts sur tes relations et aussi sur ton travail. Ton engagement envers toi-même est lié à cette relation avec Eros. En réalité, il y a deux voies, deux chemins différents. Ce que Joseph Campbell a appelé la voie de la main gauche et la voie de la main droite. La voie de la main gauche, c'est celle de l'ego. Mais l'ego, la voie égotique en réalité, est la voie de l'ego blessé qui fait le choix de la prudence, du relationnel. Alors que, en fait, le choix érotique, du sens avec la racine de héros, est justement un chemin décourageux parce que c'est le choix de l'âme et c'est le choix aussi de la déloyauté familiale. Le choix de l'ego, c'est le choix de suivre en fait la voie pour faire plaisir aux autres, pour faire comme les autres. Alors que le choix de héros, c'est justement faire un choix, pardon, de l'altérité, de non, c'est comme je le sens, c'est pas comme tu veux, c'est comme je le sens. Sauf que quand on a eu des blessures à la mère, eh bien, on a déjà du mal à savoir nos propres besoins. Tout est confus. Alors en plus, on n'est pas aidé parce que dans la spiritualité, certains courants te disent que il ne faut pas écouter l'ego. Mais non, c'est des conneries tout ça. Le problème, c'est quel ego? L'ego, il est nécessaire, c'est ce je suis. Et c'est justement à partir du moment où on construit un je suis qui est aligné, qui est pur, qui est sur la vibration du cœur, là, on va pouvoir suivre le chemin de notre bonheur. Alors voilà, voilà le message que j'avais à te transmettre aujourd'hui. Maintenant, voilà, tu as le libre arbitre, comme dans tout chemin spirituel. Je ne suis pas, je suis juste chargée, moi, d'être là sur ton chemin, une opportunité de voilà, sortir de l'autoroute pour commencer à aller à la découverte de toi-même. Mais c'est ton choix. J'ai juste envie de te partager ce qui m'est arrivé parce que justement, je n'ai pas choisi cette voie trop tôt. Euh, j'ai au contraire écouté la voix de l'ego, la voix de la peur, et c'est devenu vraiment, bah, ça m'a conduit à une grande descente aux enfers, avec de la maladie, puisque la maladie est là pour te mettre face à la mort, face à ton choix d'incarnation. Est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu veux t'auto-détruire ou est-ce que tu veux t'auto-grandir encore, t'auto-aimer? Voilà, c'est vraiment le choix de la maladie. Les maladies auto-immunes, le cancer, toutes ces maladies-là qui nous arrivent, ou des gros accidents, nous mettent face à ce choix, en fait, de vie. Et en réalité, voilà, il n'y a que toi qui puisses faire ce choix-là. Et puis, il y a aussi donc les blessures de l'âme, cette insécurité qui ne va faire que grandir. Mais cette insécurité, elle est encore une fois la vibration intérieure, certainement aussi peut-être des blessures transgénérationnelles, des dettes karmiques qui restent encore et qu'il te faut nettoyer. Si tu es coach, si tu es thérapeute, si tu es en tous les cas que tu es même enseignante, sache que ce chemin-là est un chemin qui va vraiment donner de la valeur à ton activité et qui va devenir essentiel pour accompagner justement les âmes. Les âmes sont de plus en plus éveillées, vont s'éveiller de plus en plus, vont être de plus en plus, malgré elles, conscientes en fait, connectées justement à ce côté viscéral. Et donc, elles vont vite comprendre que le chemin de l'ego, répondre à des coachs qui ne sont là que pour leur propre intérêt, ne, ne servira pas en fait leur âme. Et donc, il y aura de plus en plus de personnes qui seront à la recherche de ce chemin de guérison intérieure, en profondeur. On ne peut gagner de l'argent que en étant pleinement soi-même. C'est la voie de la prospérité qui est complètement différente du chemin de la richesse. Le chemin de la richesse, je l'ai fait très tôt, voilà, dès les premières années de ma vie.
c'est la voie de la direction marketing qui était là pour voilà, grimper les échelons du statut social. Je me suis vite rendu compte que, ok, j'avais grimpé les échelles, mais qu'en fait, j'étais sur un mauvais mur et que, ok, and so what, ça me rendait pas heureuse. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai choisi de changer de mur et d'aller sur ce chemin de la voie droite, qui est vraiment le chemin de l'intériorité, de l'altérité. Nous devons être déloyaux à nos parents parce qu'on le voit, la voie qu'ils ont choisie ne mène qu'à la destruction de l'humanité. On ne peut pas continuer comme ça. Sauf que bah, tant que toi, tu t'accrocheras à cette sécurité, bah, le monde ne changera pas. Donc, il va falloir vraiment, on a besoin de ton courage, pour vraiment aller dans la bonne direction. Et c'est notre rôle en tant que femme que de vibrer cette énergie des roses d'amour de soi et d'être des initiatrices, en fait, pour montrer le chemin et de poser des limites suffisamment claires pour initier aussi les hommes, pour ne plus les laisser nous envahir de leur propre plaisir, de leurs propres besoins. Nous avons vraiment à revenir au centre de nous-mêmes. Voilà, j'espère que ça t'aura donné envie. En tous les cas, je me réjouis si tu souhaites répondre à l'appel. Je t'attends juste derrière dans les séances découvertes, 30 minutes pour discuter ensemble et voilà et décider si c'est oui ou c'est non. Donc là, à ce stade-là, tu n'as rien à perdre que de juste 30 minutes de ton temps pour me rencontrer et voir si ça vibre à l'intérieur de toi. À bientôt.